moi, dans le film, il y avait une grosse madame. Mais grosse, là, était énorme. Là, je voyais que Je vous ai amené des livres pour faire des dictées plus faciles à comprendre. Lui, vous allez l'aimer. Jack London. Gros-Blanc. Merci. Anglais. Qui vous donne les cours d'anglais? Martine Lachance. Pas de chance. Je trouve bien ambitieux de vous faire apprendre une seconde langue, alors que vous ne maîtrisez pas la première. Parlez-nous de l'Algérie à place. Je pense qu'il faut plutôt réviser la conjugaison. Silence. Silence, s'il vous plaît. Silence. Et de 4 fois 2 et de 4 fois... Hé, monsieur Lazare! Ça m'arrivait souvent quand j'avais ton âge. J'étais amoureux d'une fille et quand elle venait me parler, tu serais pas amoureux, toi? Merci. Au revoir. Vous voulez un lift? Un quoi? Je vous raccompagne quelque part? Non, merci, c'est gentil. Au revoir. Bonsoir. Monsieur Lazare, les menaces visaient votre femme, c'est ça? Oui. Après la publication de son livre. Ensuite, elle visait toute la famille. Que disaient les menaces? Elle parlait de traîtrise, d'exécution, de mort. Nous étions constamment menacés de mort. Maître Dany, je vois que votre client a bien appris votre petite liste de vocabulaire. Mon client recevait des menaces de mort. Je lui ai conseillé d'employer l'expression menace de mort. Monsieur le commissaire, je vous assure que les menaces étaient bien réelles. Vous étiez enseignant... Non, votre femme était enseignante. Vous étiez... Fonctionnaire. Fonctionnaire jusqu'en 94. Ensuite, j'ai tenu un café-restaurant. Qu'est-ce qui dérange dans le livre de votre femme? Ouais, expliquez-nous, on n'est plus dans les années 90, là. C'est revenu à la normale en Algérie. Rien n'est jamais tout à fait normal en Algérie. Je veux dire, il n'y a plus d'attentats comme avant. Si je peux me permettre, il y a eu 5 attentats le mois dernier. 2 à l'extérieur de la capitale, 3 en Merci, Kabylie. Maître Dany, j'ai les pièces sous les yeux. Là. Donc, le livre de votre femme. Le livre critique la politique de réconciliation nationale. On a amnistié beaucoup de criminels. Des fanatiques intégristes, mais aussi des policiers et des soldats qui ont commis des meurtres. Une voix de femme s'élève, ça dérange. Bon, au point d'entrée, vous avez demandé l'asile politique dans la République démocratique du Québec. Confédération canadienne, c'est pas clair. Oui, vous n'êtes pas le seul à le penser. Vous avez déclaré que votre famille était en danger, mais vous êtes arrivé seul. Oui, moi, ce qui me dérange, c'est pourquoi avoir abandonné votre famille. Abandonné? Je ne l'ai pas abandonné. Je suis venu en premier pour préparer leur arrivée. Ma femme n'a pas obtenu son visa en même temps que moi. Elle a insisté pour terminer l'année scolaire. C'est elle qui est menacée et c'est vous qui partez. Nous étions tous menacés. Oui, mais les menaces n'étaient pas assez convaincantes pour la pousser tout de suite hors du pays. Et qu'est-ce que ça change? Monsieur Lazare. Qu'est-ce que ça change qu'elles aient été convaincantes ou pas? Donc vous dites qu'elle ne l'était peut-être pas. Non, c'est pas ce que mon client a voulu dire. Elle est morte, ils sont tous morts. Oui, on nie pas ça, Monsieur Lazare, mais c'est tout l'immeuble qui a brûlé, non? Il y avait d'autres logements, non? Donc votre femme n'était pas forcément visée. Oui, oui. Il y avait beaucoup de logements, oui. Bon. Allez-y avec les faits.
Ma femme devait partir le 25 juin à 5 heures du matin, cachée dans un camion de livraison. Mon beau-frère s'était entendu avec le chauffeur. Elle devait quitter pour la Tunisie avec les enfants. Dans la nuit, l'appartement a brûlé. Quelqu'un devait forcément être au courant. Ils ont tous été tués. Ma femme, Nordine et Anissa. Ils sont morts brûlés. Sauf Anissa, qui s'est tuée en se jetant de la fenêtre du 3e pour échapper aux flammes. Vous regardiez par là. Par là. Tourne un peu comme ça. Par là. Non, vous autres, l'autre bord. Vous autres, de l'autre bord. Comme ça. Comme un V. Les épaules de même. Comme ça, là. Comme ça. Ah, comme des mariages. Bachir, venez dans la photo. Non. Ben oui. On refait la photo pour le nouveau prof. Là, il y a un beau trou juste là. Bouche-trou. Je veux dire une belle place. Bouche-place. Trop de fly, là. En français à l'école, la plus belle. Bon. En 3, on dit quoi? Ouais, c'est une bonne idée, ça. On peut dire Bachir? Ah oui, c'est bon, ça. Dans 3, 2, 1... Et voilà. Ceux qui sont rendus à l'étape de mettre les bandelettes de colle sur le poisson, là, c'est bien de mettre de la colle, mais trop, c'est comme pas assez. Quand tu vas sortir ta bandelette, glisse-la entre tes deux doigts, comme ça ici, pour enlever le surplus de colle, t'assurer que ça coule pas partout non plus. Là, mon beau Simon, il y a un petit problème, mon grand. Quand tu mets ton papier journal, là, ici, regarde bien mon petit poisson. Les messages des graffitis peuvent être social, politique, haineux, publicitaires ou décoratifs. Là, maintenant, ils ont installé des grilles à la hauteur de la rue pour protéger les fenêtres puis empêcher les vandales. Ça fait que... Fait qu'en conclusion, la violence à l'école, c'est pas juste la bataille ou le taxage, puis tout ça. J'ai une question. Voler, c'est-tu la même affaire que vandaliser? Mais non, quand tu voles, tu détruis pas, c'est pas violent.
Réfléchis donc avant de parler, Vic. Bon. Je te félicite pour ton point de vue et tes photos, mais fais attention à ton français. Mon école est belle. Mon école est belle. Simon, Toi, là, écrase. Je viens de t'écouter, moi. Là, c'est à ton tour. continue, Alice. Mon école est belle. C'est peut-être pas la plus belle, mais c'est la mienne. Bon. Moi, quand je suis arrivée ici au début, ma mère, elle arrêtait pas de dire que l'école était belle. Moi, personnellement, l'école, je la trouvais correcte. Mais après 6 ans, là, moi aussi, je la trouve belle maintenant. Parce que c'est la mienne. Il y a une belle cour pour jouer au soccer, au basket. C'est là que les parents ils viennent reconduire leurs enfants le matin. On prend soin de nous. On vérifie si on a des poux, si on a des bonnes dents, si on est des enfants agressifs ou bien des enfants hyperactifs. Mais c'est dans cette belle école-là que Martine Lachance s'est pendue. Avec son foulard bleu après le gros tuyau. Un mercredi soir. Ma mère, elle était à Miami à cause qu'elle est pilote de l'air. J'aurais aimé ça qu'elle revienne tout de suite. Parce que j'ai vraiment trouvé ça dur. Martine Lachance était sûrement découragée de la vie. La dernière chose qu'elle a fait, c'est kicker sur sa chaise pour qu'elle tombe. Des fois, là, je me demande si elle a voulu passer un message violent. Nous, quand on est violents, nous, puis en retenue. Mais on peut pas mettre Martine Lachance en retenue. Parce qu'elle est morte. C'est dur de savoir si Martine Lachance a voulu passer un message violent. Il faut pas tout mélanger. L'école et la violence, ça va pas ensemble. Sauf la violence qu'on peut punir en retenue. Mais on peut pas mettre Martine Lachance en retenue parce qu'elle est morte. Étonnante maturité, n'est-ce pas? Ils ont réagi comment? Il y a eu un silence. Une sorte de trouble, peut-être. Oui, mais un trouble tout à fait sain. Je suis venu vous demander la permission de polycopier le texte et le distribuer à l'école. Pourquoi? Il y a dans ce texte une volonté de communiquer, un désir de parler de la mort ensemble. Non. Je peux vous demander pourquoi? Je trouve le texte violent. C'était le thème. La violence, Quand même. c'est la vie qui est violente, c'est pas le texte. Il n'y a rien de macabre là-dedans, au C'est contraire. manquer de respect envers Martine. Et vous pensez que Madame Lachance a respecté ses élèves en se pendant dans la classe? Bachir, je vous en prie. Pardon. La psychologue fait son travail. Je ne vais pas tolérer d'insubordination là-dessus. Bien. C'était seulement une idée. La classe va bien, les résultats sont corrects, miraculeux si on considère ce que vous exigez d'eux. Alors, pas de vagues, OK?
Sécuyer, as-tu quelque chose à dire?